Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va, hein. Normal, une journée normale, un mois normal, dans une vie ordinaire. Voilà, une vie de retraité en avance. Mais pas malheureuse, non. Pas faramineuse, pas une vie de folie, mais une vie de gens heureux qui s'aiment et qui ont ce qu'il faut pour vivre. Redescendons sur terre, tant qu'on a un toit, de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi se cultiver un peu, la télé, les livres. Vous avez vu dans mes yeux, la télé, les livres. C'est pas la même flamme, hein. Bref, déjà, quand on a tout ça et qu'on est aimé, entouré, parce qu'on peut avoir tout ça et être seul. Je pense à tous ceux et celles qui sont seuls toute l'année. Et alors particulièrement dans cette année, saison des fêtes. Pas saison des fêtes, période de fêtes. Ça c'est là où on se sent parfois tellement seul. Je pense à vous tous et je suis avec vous. Au moins par la pensée et par le cœur, toujours. Bon, on va pas pleurer non plus, hein. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire juste une, je dis plus le mot petite, une vidéo sur 2 livres, mais seulement d'un seul auteur, qui est donc, je n'ai pas mes lunettes, donc voyez-vous, de M.C. Beaton. Donc vous savez que c'est du Agatha Raisin. J'en ai 2, puis ils m'ont été envoyés par une douce abonnée. Salut à toi. Donc elle m'a envoyé 2 Agatha Raisin, que j'ai lus, mais alors comme rien, hyper facilement. Bon, en même temps, c'est pas de la grande littérature, Agatha Raisin, faut pas le nier, mais ça fait tellement de bien de temps en temps. Donc, écoute, on dirait qu'ils sont neufs, hein. Il n'y a pas une corne, il n'y a rien. Du coup, j'en ai pris soin. Je sais pas comment vous faites, les filles, pour pas corner. Oui, vous mettez des marque-pages dans des wagons. J'ai des marque-pages, je garde les cartes que vous m'envoyez quand vous faites des cadeaux, tout ça. Je garde tout. Tout. J'ai un tas. Mais ça me saoule parce que le soir, quand je suis dans le livre, je pose le marque-page quelque part et puis je m'endors. Je pose le livre, je ne retrouve pas le marque-page. On le retrouve le lendemain en faisant le lit dans les draps, dans la couette, enfin bref, dans la couette, dans les draps, oui, c'est ce que j'ai dit. Mais moi, ça me démange. Oh, qu'est-ce que j'ai, c'est ce pot qui me gratte. Oui, donc bref, souvent moi je corne les livres. Ceux-là, je ne les ai pas cornés. Pas une fois. Je vérifie, non, pas une fois. Bon, ouais, il est un peu. Parce qu'il y a des fois où, quand tu dis, tu es obligé d'ouvrir très fort le livre pour pouvoir avoir accès. Comment vous dire? Bon, il va aller course les vidéos, tiens. Pour avoir accès. Quand vous êtes comme ça, oui, avoir accès à la fin des phrases ici. Alors, des fois, tu es obligé. Oula, l'ouvrir un peu fort, mais sans pour autant casser la reliure. Donc ça peut être compliqué. Bref, nous allons donc commencer pour le premier. Quand on dit ça, c'est une connerie. Remarque, tu pourrais commencer par la fin, personne t'en empêche. J'aime bien mon make-up, c'est celui que vous avez eu ou que vous aurez dans les jours à venir sur la chaîne. Il paraît très foncé, dans la vraie vie, il ne l'est pas du tout. Pas du tout. En plus, avec les lunettes par-dessus, personne ne voit mon maquillage, de toute façon. Bref, le premier, c'est véritablement le premier de la série. Donc j'ai adoré. Dans ce livre, on comprend d'où vient Agatha Raisin. Je ne vais pas réexpliquer qui est Agatha Raisin, je pense que tout le monde connaît. Donc là, c'est le début du pourquoi. Allez, on l'a fait. Le début du pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on va la retrouver dans un petit village des Cotswolds, je crois. Attendez, je retrouve le mot. Cotswolds, c'est ça. Pourquoi on va la retrouver dans ce petit village, dans un cottage? Non, pas le cottage, elle n'est pas dans un flacon de gel douche, non, le cottage, le vrai cottage à l'anglais.
voyez comment on l'imagine. Comme je l'imagine, nanana, comme je l'imagine. Salut Véronique Sanson. Je vais me concentrer, je vais aller jusqu'à la fin de la vidéo en étant sérieuse. Ça va être triste. Bref, donc ce livre, c'est le début. Comment elle a atterri dans ce petit village de... campagne, petit village. Son installation, ses interrogations, finalement, qu'est-ce que je fais là? Et bien entendu, il y aura une enquête criminelle. Donc, la quiche fatale. Je ne vous l'ai pas dit le titre. Je pense qu'il est très connu, celui-ci. Moi, en tout cas, j'en avais entendu parler avant de lire un seul livre de Beaton, de MC. D'ailleurs, je ne me suis jamais interrogé si c'était un homme ou une femme, MC Beaton. C'est quand même que je regarde. Ce que j'aime bien, c'est ce que The Times, là c'est moi, ça pique moi les yeux parce que je cache la lumière, dit de ce livre. L'Agatha Raisin de MC Beaton est un véritable trésor national. Que même. Donc, excellent Agatha Raisin. J'ai adoré. Il se lit super tranquillement et l'énigme est très intéressante. Et puis, il y a une description des personnages dans ce livre qui est fabuleuse. On se croit vraiment dans ce village. On s'y croit. On y est. On voit les gens, on les voit, en tout cas, moi, je voyais leur physique. Je voyais très très bien leur physique. Tellement c'est bien décrit. La vieille aigrie, vous savez, la douce dame, style, qu'on dit, la dame paroissiale, vous savez. On dit ça en français. Enfin en France. Un peu cubénie, quoi. Un peu grenouille de bénitier, c'est ça que je veux dire. Douce, mais pas la grenouille de bénitier qui trempe ses doigts dans le bénitier avant d'aller cracher sur les gens. Non, 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 pas celle-là. La femme de pasteur, en fait, puisque c'est cela, il faut le citer, avec sa douceur, c'est délicieux. Voilà. Il est délicieux, ce livre. Il est comme un thé, j'ai déjà ce thé, comme un thé pris dans un petit café anglais, vous voyez, dans un petit salon de thé anglais, voilà, petite tasse de thé délicate avec des petits biscuits. Voilà à quoi me fait penser ce livre. Voilà, c'est ce bon moment que j'ai aimé. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Parce qu'il y a d'abord l'installation de toute l'ambiance qui va être ensuite, qu'on retrouvera ensuite dans tous les Agatha Raisin. Et ça, c'est génial. J'aime bien quand on installe le personnage dans son lieu. Alors la description des lieux est géniale. Je pense que vous aurez compris que celui-ci, je l'ai adoré. Mais je pense que beaucoup l'ont lu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. Et vu comme moi. Ensuite, un autre, donc j'ai dit que c'était, qu'est-ce que c'est? Spécial Agatha Raisin. Attendez, il y a un petit problème là. J'ai cru que je m'étais trompée. Beaucoup, vous êtes là? Alors, j'avais un problème avec le deuxième livre, je m'étais trompée. Comme j'en ai trois, un que je garde pour Noël, parce que ça se passe à Noël, acheté par moi-même. Oui, non mais c'est fini, j'achète plus de livres ce mois-ci. Terminé. En plus, j'ai plein de livres de la bibliothèque, dont un que je suis en train de lire, je vais vous en parler, qui est extraordinaire. Ah ouais. Bref, revenons-en à un autre Agatha. Alors, celui-ci, il se trouve bien plus loin dans la série. Donc, il s'appelle Vacances tout risque. Ça vous rappelle pas un film, ça? Enfin, une série de notre époque, hein, les mamies. Barracuda, Futé, tout ça, et l'autre frappadingue, là, qui disait, un Chris qui disait, rappelle-toi, comme ça t'a parlé, plastique, le plastique, sac en plastique. Ouais, celles qui connaissent pas doivent me prendre pour une dingue, mais non. Bref, pourquoi je dis ça?
Ah oui, parce que vacances touristes, et non pas agence touristique, vacances touristes. Alors, Agatha, qui est tombée amoureuse dans les épisodes précédents, poursuit l'homme, pas poursuit, suit l'homme qu'elle devait épouser à Chypre. Attendez, c'est bien ça, hein? Ça n'est pas l'air, mais c'est ça. Oui, si, c'est ça, à Chypre. Elle le suit, mais ouais, oui, j'ai une coiffure un peu particulière. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? Je veux à L'Oréal, parce que je le vaux bien. Bon, arrête de dire des conneries, Florence, concentre-toi. J'avais dit que je serais sérieux jusqu'à la fin de la vidéo. Pas possible, je sais pas faire. 11 minutes. Tiens, juste au moment où je regarde, ça passe à 11. Bref, donc, on retrouve Agatha à Chypre, avec maintes et maintes aventures. Et donc, elle cherche son amoureux. Elle est encore éprise de lui. Au fur et à mesure du livre, on verra si elle reste éprise de lui. Il va lui arriver plein d'aventures, bien entendu, mais c'est bizarre de retrouver Agatha en dehors de son contexte habituel. Hors Angleterre, en fait. Au début, j'étais un peu chagrinée parce que je voulais la retrouver chez elle, quoi. Avec ses habitudes, avec son chat, avec tout ça, quoi. Avec la femme du pasteur, vous voyez. Et pour moi, Agatha Raisin, elle a son cocon, son endroit. Elle fait partie du décor. Le décor, c'est elle, en fait. Là, donc, on la retrouve à l'extérieur. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis... Pénible à lumière, ça me trouble. Hop, excusez-moi. Le temps de s'habituer au fait qu'elle est ailleurs, ce qui est assez drôle aussi parce qu'elle découvre, on la découvre dans un autre espace. Donc ça c'est intéressant parce que justement, est-ce qu'on retrouve vraiment l'Agatha Raisin dont on a l'habitude? Ou est-ce qu'elle change un peu quand elle est à l'extérieur? Ce qui nous pose la question à nous-mêmes, sommes-nous les mêmes quand on est dans notre réalité habituelle, dans notre pas réalité, si, dans notre réalité, dans notre vie habituelle, et est-ce qu'on est différent quand on est, par exemple, en vacances ou quand on s'exile? Moi, je me pose la question. Je pense que je serais le fond, bien entendu, resterait le même, mais je pense que peut-être j'aurais d'autres attitudes, parce qu'il faut bien s'adapter au lieu où on va. Je trouve qu'il y a un questionnement là derrière. Enfin, moi, je me pose des questions, mais on m'en pose tout le temps des questions. Bref, il va bien entendu y avoir un meurtre. Il va falloir résoudre ce meurtre. Alors ce meurtre, il est très compliqué. Il tient vraiment une grosse partie dans le livre. En même temps, c'est normal, c'est un policier. Enfin oui, comment on peut appeler ça? Oui, un policier. Une enquête policière. Et on rencontre encore une panoplie, ça ne dit pas. Je vais trouver le mot. Une oh, ça m'énerve. Bref, on rencontre... il faut que je trouve le mot. Je vais trouver de personnages, une galerie, voilà, une galerie de personnages plus dingues les uns que les autres, et très différents les uns des autres, quoique avec toujours derrière quand même cette odeur d'argent que l'on ne retrouve pas dans les autres livres. Oh bon Dieu, dans les autres livres, ça se passe dans un petit village très simple, des Cotswolds, il faut que je m'habitue à le dire. Or là, Agatha sort complètement de son contexte habituel, et c'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'elle va évoluer là-dedans? Comment elle va s'y retrouver? Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, elle qui est habituée à naviguer, qui s'est habituée, attention, qui s'est habituée à une vie un peu plus plan-plan. Là,
elle va avoir affaire à des gens totalement différents d'elle, totalement différents de son quotidien. Donc c'est ça qui est intéressant, voir un peu comment est-ce qu'elle évolue, comment elle se promène là-dedans. Bien sûr, il y a la résolution de l'enquête qui est vraiment pas mal. Donc j'ai bien aimé aussi, j'ai beaucoup aimé aussi, contrairement à certains après que j'avais pas aimé, sauf le tout dernier dont je vous ai parlé, dont j'ai oublié complètement le nom. Il n'y a pas une sorte de confiture aussi empoisonnée? Bref, je ne sais plus. Donc j'ai beaucoup aimé aussi, vraiment. Bon, alors bien entendu, c'est très léger à lire, très facile, et c'est tellement bon, mais c'est tellement bon. Moi, honnêtement, ce sont pour moi, ces livres-là, des petites perles de douceur. Et je prends l'accent dessus parce que je trouve que ça va trop bien avec le perles de douceur. Voilà. C'est une petite buée douce, une petite, non pas buée, une petite rosée douce le matin. Hein, quand le soleil se lève et qui fait partir la rosée en douces petites effluves de chaleur. Et quand le soleil commence à tomber. Bon, là, je suis en train de m'évader, me brader. C'est ma façon à moi de parler des livres. Ça plaira sûrement pas à un critique livre, c'est sûr. C'est rien, je m'en fiche. Je ne suis pas ni critique livre, ni rien. Enfin, si, je suis moi. Beaucoup déjà. Pour être moi, je vous jure, c'est du boulot. Bref. Bref, donc oui, il est très très bien aussi. Entre les deux, mon préféré reste bien entendu celui-ci. Le premier, l'installation. Ça, il est fabuleux. Moi, j'ai adoré. Et je voulais également vous lire derrière la critique de Le Point, donc, le journal Le Point, ils disent « C'est comme si la célèbre détective d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar. » Et ça, j'adore. Enfin, je veux dire, oui, j'adore. Un humour caustique et manger de la vache folle. Ça me fait penser à quelqu'un. On est en Angleterre, c'est un régal, c'est ça. On est en Angleterre et c'est un régal. Vraiment, je vous le conseille. Si toutefois vous aimez l'Angleterre, je pense que pour vous, vous allez vous dire j'y vais demain. Ah ouais, j'y vais demain. Moi j'ai envie d'y aller demain. Peut-être un peu trop tranquille pour moi, sauf si un autre. Bon, ben voilà, c'est tout les enfants. Sur ce, je vous dis salut, salut, je vous aime, je vous adore. On continue comme ça tous les jours, on rigole, on est sérieux, ça c'est difficile. S'il vous faut que je vous fasse quand même une vidéo sérieuse. Mais je tiens le thème, mais je ne sais pas comment en parler. Et je le tiens le thème. Ce ne sera pas une vidéo d'un quart d'heure. Ah non, ben d'abord, c'est ce qui se passe sur ma chaîne, essayez de trouver, vous n'en trouverez pas. Peut-être la toute première filmée au hasard Balthazar. Bref, on s'arrête, on s'en fout. Sinon, dites-moi en commentaire si vous avez lu cela d'Agatha Raisin, ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie de les lire, ou pas du tout, si vous n'êtes pas du tout branché à Agatha Raisin, c'est possible, pas du tout branché de ce genre de livre un peu, comment je peux dire, basique, mais basique n'est pas un vilain mot. Basique, c'est à la limite une qualité pour moi. C'est-à-dire c'est le livre que tu lis sans te prendre la tête, quand tu n'es pas bien le soir. Tu sais que tu vas retrouver ton livre doudou un peu. Tu couches et tu as envie de me coucher, de lire quelques lignes. Sauf qu'ils sont finis. Ah, je voulais vous parler. Donc celui-là, alors là, ça n'a rien à voir. Que j'ai trouvé à la bibliothèque. J'en ai trouvé quelques-uns qui m'ont l'air pas si mal. Donc je vais devoir prolonger ma réservation. Enfin bon, sinon je ne pourrais jamais les lire. Surtout qu'ils sont gros. Bah oui. De toute façon, la bibliothèque, tu as des gros livres, tu as très peu de livres de poche. Pourquoi? Parce qu'ils ne résistent pas aux mains des gens, c'est normal. Moi, ça m'embête. Bref, j'ai pris ce livre parce que je connais l'auteur, pour en avoir lu un, je ne me rappelle absolument pas lequel j'ai lu. Mais Séverine, si tu me regardes, je sais que tu me regardes, mais Daily, hein?
Si jamais tu as tellement de noms, toi tu m'agaces. Donc Séverine, hein. Un livre de Donato Carrisi. Ça s'appelle Le Chuchoteur. Et moi, le livre que j'ai lu assez récemment, mais j'ai oublié le nom, j'en lis tellement, c'est terrible. Et je retrouve, bref, se situe après. Parce que dans le livre que j'ai lu, il y a quelques allusions à ce livre, Le Chuchoteur. Donc celui-ci doit être un des premiers. Bref. Donc Donato Carrisi, Le Chuchoteur. Vous voyez un peu la taille de la bête, vous voyez où j'en suis, ça se voit bien. Et j'ai mis un marque-page. Pour les bibliothèques quand même, je fais attention. Ouais. J'aime bien les livres de bibliothèque parce qu'en fait, ou les livres qui ont déjà été lus, j'adore ça. Savoir que quelqu'un l'a déjà tenu en main. D'autres pourraient être gênés par le fait que de ont mis en main, plus ou moins propre, leur odeur. Moi, c'est ça que j'aime. Je sais que le livre a vécu, et j'adore. Il m'arrive même parfois de parfumer les livres, moi. Il est bien, hein. Quand j'ai un parfum que j'aime bien, ça, je donne un petit coup de pchit, et quand je l'ouvre au soir, ça sera une bonne odeur. Ouais. Donc peut-être qu'un jour, vous aurez un livre de moi, un de mes livres, qui sentira bon. Bref. Ce livre, c'est un thriller dense, très dense par le nombre de morts, par le fait que ce sont des fillettes qui sont assassinées. Je peux vous dire, dont on retrouve que un bras. Je vais vous le dire, c'est marqué derrière, de toute façon, donc je ne cache pas la surprise. Je lis pas, moi, les quatrièmes, j'aime pas. Donc, nous avons l'enquêteur, les enquêteurs, les policiers, et nous avons un enquêteur principal dans l'histoire qui est un crimitologue. Crimitologue? Comme ça on dit? Attends. Non, criminologue. Criminologue qui va être aidé par une jeune femme qui, elle, est une pièce rapportée à l'enquête et qui, elle, est spécialisée dans les tueurs en série, ou c'est l'inverse, attendez. Non, qui est spécialisée dans les affaires d'enlèvement. Parce que dans l'enquête, il y a enlèvement, meurtre, pédophilie, et un petit peu, on effleure le sujet. À savoir que, parce que ça c'est important de le dire, à savoir que Donato Carrisi, donc l'auteur du livre, et donc l'auteur de plein de livres, est un juriste de formation et qu'il a écrit, il a fait une thèse sur le monstre de Foligno, un tueur en série italien, c'est-à-dire qu'il connaît bien son sujet. Il n'est pas policier, il est juriste. Donc il sait quoi il parle en question de loi, en question d'enquête, mais il n'est pas policier. Il est plutôt du côté de la justice. Je trouve que souvent il faut faire la différence entre le policier et le juridique, qui finalement, effectivement, dans les affaires de meurtre, dans les affaires n'importe quelles soient, surtout les affaires de meurtre ou d'enlèvement, sont totalement différentes du fait qu'elles ont chacune leur application et elles n'ont pas les mêmes demandes de résultats, voyez-vous. On voit ça beaucoup en ce moment avec les femmes battues. Parce que parfois, bon, je m'en mêle, enfin surtout je m'égare. Bon. Bref. Fabuleux. Vraiment, je tombe dedans le soir, mais je lis, bon. Il peut être un peu chaud parfois, mais pas glauque, pas du tout. Moi j'aime pas trop les trucs glauques, j'ai du mal.
Mais c'est quand même pas le truc simple que tu lis le soir comme Agatha. Agatha, c'est le petit moment de fraîcheur le soir qui te fait du bien. Là, il te fait pas du bien, celui-là. Pas du tout. Mais il est super bien. Si vous aimez les thrillers, c'est aussi un peu... C'est pas un thriller psychologique. J'ai eu du mal à le dire. Psychologique. C'est pas un thriller psychologique, mais ça s'en rapproche, je trouve. C'est pas le policier pur et dur. Il y a derrière une espèce, il y a une analyse du tueur. Vous voyez? Et ça, j'adore. Et ça, j'adore. Pourquoi? Parce que j'adore la psychologie. Vous savez. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Les autres qui ne me suivent pas depuis longtemps, regardez mes anciennes vidéos, vous comprendrez. Voilà. Bon, donc c'est celui que je suis en train de lire, donc de la bibliothèque. Et j'aime bien. J'en ai plein d'autres. Hein. Bon, celui-là, il a l'air emblématique. J'ai pris aucun rapport de Jean-Claude Carrière, Le vin bourru. Vous savez, ça fait partie de ces livres de terroir, vous voyez. Pas vous en dire plus, je l'ai pas lu. Et j'ai pris une auteure que j'aime beaucoup, je pense avoir lu, parce qu'en général, je disais tout lu, mais bon. Françoise Bourdin, ouais, je sais, c'est basique, c'est pas la grande littérature. 26 minutes, Florence, faut que tu te dépêches, ça suffit maintenant. Ça s'appelle Les bois de Batandière. En général, ce sont des livres... Oh, j'ai du mal avec les mots. Il faut juste que je me concentre. Ce sont des livres... Voilà, des sortes de sagas familiales, et ça j'adore. J'adore parce que malheureusement, je ne connais pas en vrai la famille. La vraie famille, celle qui vient du terroir, la vraie. Bref, donc j'ai pris celui-là aussi. Je sais pas, maintenant je peux commencer, j'ai vu la taille des livres. Voilà, donc j'ai de quoi bouquiner. Bon, j'ai pris celui-ci aussi, tout simplement parce que la couleur m'a attiré et le titre m'a attiré. Le père et l'enfant se portent bien, de Pauline Dreyfus. J'ai bien aimé. Vous savez, ces vieux landaux, vous vous rappelez les vieux landaux là qu'on avait, enfin dans lesquels on était. Et donc, apparemment, je n'avais pas vu, hein. C'est un recueil de nouvelles sur la parentalité. Très d'actualité, si vous regardez certaines vidéos, me font mourir de rire. Comment élever ton enfant? Il faut tout le laisser faire. Mais non, non, je suis pas d'accord. Bon, ensuite, un autre sujet. L'éducation, avant, maintenant, c'est rigolo, ça aussi comme sujet, tiens. On arrête. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt.